Dans ma vidéo 3, j'ai eu envie de faire une petite synthèse de ma vidéo 1 ou 2 où j'expliquais donc l'interprétation et le symbolisme de ces quatre cartes, de ces quatre lames majeures qui sont un petit peu à part par rapport aux autres cartes. Et je me suis dit que peut-être des personnes souhaitaient juste avoir le b.a.-ba sans écouter d'une façon plus approfondie le sens de ces cartes. Alors, je rappelle donc que ces interprétations sont issues du livre de base, donc le livre officiel des créateurs de ce jeu, du Grand Oracle français. Et en plus, j'argumente avec mes petites expériences suite aux nombreux tirages que j'ai effectués. Donc, je voulais en fait faire cette vidéo pour expliquer ce qu'il faut retenir par rapport donc à chaque carte. Donc chaque carte représente un élément, c'est-à-dire la croix c'est l'air, le chêne c'est l'élément de la terre, la lanterne c'est l'élément feu et la barque c'est l'élément de l'eau. Alors, pour la carte La Croix, donc élément de l'air, ce qu'il faut retenir, les mots-clés, c'est la providence, c'est la protection, c'est ce qui vient du ciel, béni du ciel, c'est le destin, c'est aussi le karma dans une autre mesure, c'est l'éveil, ça peut aussi être Dieu, la croix, voilà, c'est la foi en Dieu, c'est l'élévation. Pour le chêne, les mots-clés, donc, c'est donc l'élément de la terre, les choses concrètes ancrées dans la matière. C'est donc la longévité, c'est le triomphe, c'est une certaine supériorité, puisque le chêne, il a donc une certaine splendeur. C'est le pouvoir aussi, c'est le talent. C'est le contrôle, puisque donc on réfléchit très bien comment tout bien concrétiser les choses. C'est de la grandeur, c'est de la splendeur, c'est du respect, c'est de la maîtrise. Ce qui fait aussi il faut aussi penser aux racines du chêne, parce que le chêne, s'il n'a pas de racines, il peut pas grandir. Donc pensez aussi aux expériences passées, pour que le chêne s'épanouisse. Il doit se nourrir, les racines doivent le nourrir, et donc les racines puisent de la terre, des expériences passées. Alors, la lame majeure 3, c'est la lanterne. Alors, les mots-clés de la lanterne, c'est l'exaucement, c'est l'accomplissement, c'est l'espérance aussi, c'est la petite flamme intérieure qui nous anime, qui nous pousse à avancer, c'est la concrétisation, c'est la réalisation. Pensez aussi à la lanterne qui éclaire, c'est notre petite voix intérieure, c'est notre petite lumière intérieure, ce qui nous pousse, ce qui nous motive à avancer, ce qu'on aime sincèrement. Et donc ensuite, il y a la barque. Alors la barque représente donc l'élément eau. Donc l'eau, c'est tout ce qui est ressenti, c'est les émotions, c'est les sensations, c'est le côté idéaliste aussi. Donc les mots-clés de la barque, c'est le bonheur, ce à quoi on aspire, c'est la liberté, c'est une sorte de béatitude, c'est de l'indépendance aussi. On mène sa barque là où on veut. C'est une certaine sérénité quand on est là au milieu de l'océan avec sa barque. On est bien, on se sent serein, c'est une certaine quiétude et de la paix. Alors c'est un côté idéaliste, la barque, c'est pas toujours concret dans la matière, c'est pas comme le chêne. En fait, c'est ce à quoi on aspire. Donc quand cette carte sort, voilà, on voit en quoi la personne aspire, son idéal le plus sincère, le plus profond, mais il faut que les cartes avoisinantes confirment la concrétisation, parce que sinon ça ne pourra rester qu'un idéal imaginaire. Voilà, écoutez, j'ai tenu à faire une petite révision, on va dire, de ces quatre lames majeures pour les personnes qui veulent juste saisir les mots-clés de ces quatre cartes. Voilà, j'ai terminé cette série donc des quatre lames majeures et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur les prochaines cartes. Au revoir.